Kwa mujibu wa vyanzo kutoka kwenye maeneo hayo, mapigano yalianza tena hapo jana katika maeneo ya Nturo Kilolirwe, Ruvunda na Bashali Kahembe. Mashirika kadhaa ya kiraia yamethibitisha kutokea kwa makabiliano hayo kwenye njia ya Kibarizo mjini Bashali Mokoto. Haya yanajiri baada ya Jumatano ya wiki hii kuripotiwa mapigano mengine katika miji ya Kibarizo, Kirumbu na Busumba, mashuhuda wakidai kundi la M23 limeongeza wapiganaji wake kwenye maeneo hayo. Hata hivyo, hadi sasa imekuwa si rahisi kuthibitisha upande gani unaongoza eneo hilo, ingawa baadhi ya vyanzo vinasema maeneo kadhaa yanakaliwa na wapiganaji wa pande zote mbili. Mapigano haya yanajiri wakati huu kukiwa na hofu ya machafuko zaidi mashariki mwa nchi hiyo ambayo inaweza kutatiza shughuli za kuelekea uchaguzi wa Disemba 20. J'ai des petites questions à savoir à propos de l'Est de mon pays. Oui. Les groupes d'autodéfense aux Alendos ont réussi à récupérer quelques villages cités entre les mers du M23. À ces propos, je voudrais savoir, est-ce que ces groupes d'autodéfense sont-ils capables d'affaiblir durablement cette rébellion des M23? Ouais, c'est la première des questions. Ma deuxième question... Alors, on va déjà répondre à cette première question, si vous le permettez, Pierrot. C'est vrai qu'il y a eu des combats entre les rebelles du M23 et ces miliciens d'autodéfense qui sont connus sous le nom de Wazalendo. Bonjour, Regan Miviri. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur, spécialiste des questions de sécurité à Ebouteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique et la gouvernance. Les Wazalendo, ces miliciens, sont donc parvenus à récupérer plusieurs secteurs dans la province du Nord Kivu. C'était des secteurs qui étaient bien occupés par le M23. Oui, c'est des secteurs qui étaient occupés par le M23, notamment Kichanga. Et ils ont pu récupérer quelques villages, en plus de Kichanga, dans le Buito, à Rutshuru aussi. Et justement, la question que pose Pierrot, ce n'est pas tout de récupérer des villages, encore faut-il consolider cette position, de continuer à contrôler ces villages et de faire face aux rebelles du M23. Est-ce que les miliciens en ont les moyens ? Je pense que ça sera quand même difficile parce qu'on a vu déjà quelques villages être très repris par le M23. Il y a encore des affrontements en groupement de Bishusha, pas trop loin de Kichanga. Il y a eu aussi des affrontements dans les Rutshuru. Et là aussi, d'ailleurs, on a vu que l'EAC du côté de Rutshuru a fait une sorte de dissuasion. Ils ont empêché le milicien Wazalendo de continuer sur certains fronts. Et donc, oui, il y a certains succès de ce côté-là, mais il y aura toujours soit la dissuasion de l'EAC, soit aussi, en fait, la reprise de ces zones par le M23. Oui, donc les miliciens ne sont pas en mesure d'affaiblir durablement les rebelles du M23. Pierrot, votre deuxième question. Ma deuxième question est celle-ci, est-ce que les groupes d'autodéfense Wazalendo sont-ils soutenus par les gouvernements congolais ou carrément sont-ils soutenus par les autorités congolaises? Regan Miviri. Officiellement, non. Officiellement, il n'y a pas de soutien de la part du gouvernement congolais, mais nous avons des éléments qui pointent vers un soutien logistique de FARDC sur le front de Kichanga notamment et dans les Buito. D'accord, mais vous dites officiellement non, mais ça veut dire qu'en coulisses, finalement, les autorités congolaises se frottent les mains que ces miliciens puissent récupérer des villages et des territoires. Oui, évidemment, pas seulement le gouvernement congolais, mais aussi la population congolaise. Évidemment. On doit dire que le Wazalendo reste quand même populaire et le fait qu'ils ont pu avoir ce succès sur les M23 est bien vu par tout le monde.